Et nous retrouvons Richard de 16 pour sa chronique. Et ma chronique portera aujourd'hui sur Trump, parce que Trump est un mec absolument génial. Il est en train de sauver l'Amérique. Et il va le faire aujourd'hui au milieu des roses, de la roseraie de la Maison-Blanche. Il a lancé une grande opération qui s'appelle Make America Wealthy Again, rendez-nous les pépettes, aboulez la thune. Il va rançonner le monde entier puisqu'il s'agit, c'est le jour de la libération, de faire en sorte de taxer à mort l'intégralité des pays sympas et notamment les 15 salopards, car c'est comme ça que cause le camarade Trump, les Dirty 15. Les Dirty 15, qui est-ce ? Eh bien, c'est la Chine, puisqu'il y a un gros déficit commercial entre la Chine et les États-Unis, c'est l'Union européenne, où il y a aussi un gros déficit commercial entre la Chine et l'Union européenne et les États-Unis, 246 milliards de dollars, le Mexique, 175 milliards de dollars, le Vietnam, Taïwan, le Canada, le Japon, la Corée du Sud, bref. Le monde entier, en fait, est en train d'avoir un gros déficit commercial en leur faveur contre les États-Unis. Et les États-Unis ne comprennent pas pourquoi, mais Trump a une idée très précise. C'est parce que les gens pillent les États-Unis. C'est pas du tout parce que les Américains obèses, dans leur tête et dans leur corps, sont en train d'acheter à qui mieux en faisant en sorte de ne rien économiser pour tout dépenser en permanence et s'acheter des grosses bagnoles qui puent et des gros seins pour leurs femmes. Pas du tout. C'est parce que les gens profitent des États-Unis et grâce à tonton Trump, on va tout rééquilibrer, on va faire en sorte que l'argent retourne aux États-Unis et donc Trump libère les États-Unis de cette domination étrangère absolument stupéfiante qui veut que, bien sûr, les Américains ont le droit d'acheter tout ce qu'ils veulent, ont le droit de manger comme des porcs des nourritures approximatives, ont le droit de consommer des films débiles et jouer à des jeux vidéo absolument scandaleux, sans parler évidemment du porno américain. Non, ça, c'est pas du tout la faute des Américains, c'est la faute évidemment de la Thaïlande, de la Suisse, de la Malaisie et de l'Indonésie, du Cambodge et de l'Afrique du Sud, puisque donc tous ces gens-là font partie des 15 salopards qui sont en train de rançonner l'Amérique. Eh bien, Trump va les libérer. Comment ? En imposant des droits de douane à tout le monde. Voilà, parce que c'est la bonne solution. Et d'ailleurs, Trump l'avait dit, tariffs, dans les droits de douane, c'est l'un des plus beaux mots de la langue anglaise, selon lui, et nous savons que c'est un esthète délicat et un homme cultivé. Et donc, le voilà Trump qui est en train de nous expliquer qu'il va libérer les États-Unis en faisant en sorte de faire que le monde entier soit pauvre. Et il le fait en étant très intelligent et très cohérent. Il a besoin du Groenland, il va l'acheter ou il va l'annexer. Il a besoin du Pacifique, eh bien, il a planté un poignard dans le dos des Français en faisant en sorte que les Australiens choisissent les États-Unis plutôt que la France. Les Australiens sont en train de le regretter. Bah oui, évidemment, c'était l'affaire du siècle signée par les Français, 50 ans de boulot, 75 ans de contrat. Et bien, évidemment, ça n'existe plus. Mais peut-être que les Australiens sont en train de revenir. Peut-être que les Australiens, comme le reste du monde, sont en train de se rendre compte, enfin, que les États-Unis sont un pays de gros chiens. Voilà. Et certains, en France, les boomers, pour ne pas les citer, donc les gens de cette génération issue du baby-boom, les gens qui ont été biberonnés justement par le rock'n'roll et les films d'Hollywood où les GI passaient leur vie à aller sauver la planète avec Rambo et les autres. Vous avez remarqué d'ailleurs que les extraterrestres n'attaquaient jamais que les États-Unis, puisque évidemment le reste du monde n'existait déjà pas et que heureusement, donc les soldats américains allaient sauver le monde partout, à droite, à gauche, au milieu et en travers, avec des frappes évidemment chirurgicales qui permettaient au passage de tuer des dizaines de milliers de personnes. Rappelons que Barack Obama, prix Nobel de la paix, est en fait l'un de ceux qui a fait en sorte qu'il y ait le plus de morts civiles au monde en dehors des périodes de guerre, sachant que pendant la guerre, de toute façon, les Américains étaient déjà excellents. Rappelez-vous, en France, 60 000 Français sont morts sous les bombes américaines et anglaises parce qu'il était nécessaire, selon les grands stratèges anglais et américains de l'époque, de faire en sorte de réduire en poussière les villes françaises côtières qui auraient ainsi permis de ralentir les chars allemands. Voilà quels étaient les bons calculs de nos amis américains à l'époque.
Tout le monde pleure sur Dresde, personne ne pleure sur le Havre. Une fois plus de 60 000 Français sont morts sous les bombes américaines. Pourquoi est-ce que je parle de 39-45 ? Pourquoi est-ce que je rappelle ça ? C'est parce qu'en fait, les Américains n'ont jamais été nos amis et que ceux qui prétendent aujourd'hui faire en sorte d'aimer Trump parce que Trump lutte contre les woke, en fait, se mettent le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Les Américains ont toujours détesté la France. Ça a commencé avec Louis XVI qui s'est ruiné pour faire en sorte que les Américains puissent s'émanciper des Anglais et les Américains qui ont tout de suite refusé en fait de payer la dette. Et les Américains ont continué, rappelez-vous, en 14-18, je l'ai déjà dit à cette antenne, je le répète, ils refusaient que l'Alsace-Lorraine soit rendue à la France et ils ont refusé de morceler l'Allemagne qui n'existait qu'à peine depuis, je ne sais pas, 30, 40, 50 ans grâce à Bismarck et qui, en fait, aurait pu redevenir une poussière de principauté allemande, de principauté teutonne, qui n'aurait pas eu les moyens de se réarmer. Mais sauf que les États-Unis ont décidé, au contraire, qu'il fallait armer l'Allemagne nazie. Les États-Unis qui se sont mis d'accord avec les Russes et les Soviétiques pour faire en sorte de lutter contre l'intégralité de nos possessions coloniales et qui ont financé l'intégralité des mouvements de décolonisation qui ont permis à la France de se ruiner en guerre coloniale et surtout de perdre l'avantage de cet empire qui était le sien. Les États-Unis ont toujours lutté contre nous, rappelez-vous, dans les années 90, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, ils aspiraient nos secrets industriels. Rappelez-nous les années 2000 et 2010, où grâce à des gens aussi intelligents que Macron, ils ont contribué à démanteler notre empire industriel. Voilà. Aujourd'hui, Donald Trump, dans la roseraie de la Maison-Blanche, veut Make America wealthy again, rendez-nous les pépettes, rendez-nous la thune, faites en sorte que je devienne gras et gros, et même encore un peu plus gras et encore un peu plus gros, faites en sorte que l'intégralité de mes péchés soit financée par la manière dont je vais vous taxer. Voici quel est le projet réel de Donald Trump, et voici pourquoi, quelle que soit la manière dont Trump est en train de rétablir le fait qu'il n'y ait que deux genres ou de lutter contre le wokisme dans les universités, les Américains ne sont pas nos amis. Merci pour cette conclusion, Richard de Sèze. On est encore un peu en avance. Je pensais que vous critiqueriez plus longtemps encore les Américains. J'avais peur de prendre trop de temps pour les critiquer, mais c'est vrai, il faut absolument que les gens qui ont cru que les États-Unis étaient les alliés de la France se rendent compte que les États-Unis n'ont jamais roulé que pour eux. On est sous une génération, y compris d'ailleurs ces crétins de macronistes, et c'est d'une manière générale toute cette gauche et cette prétendue droite française qui ont systématiquement léché les bottes des États-Unis au nom d'un prétendu monde libre. Le seul qui avait raison, ça m'arrache la langue de le dire, c'était le général de Gaulle avec le fait de ne pas être aligné. On n'aurait jamais dû retourner dans l'OTAN, on n'aurait jamais dû être dépendant des États-Unis à ce point-là. Alors, le seul intérêt qu'il y a, c'est que la France a un petit déficit, un petit avantage commercial avec les États-Unis. Je crois que le déficit américain vis-à-vis de la France seule est de 57 millions et que donc le gros déficit avec l'Union européenne, c'est surtout les Mercedes allemandes. Donc j'espère que là aussi, les Allemands vont en baver des ronds de chapeau, mais que l'Union européenne, sous prétexte de défendre une fois plus les intérêts allemands, ne va pas brader les intérêts français. Voilà. Donc c'est un fervent espoir. Voilà. Mais ni trust ni soviet, comme nous disions quand nous étions petits, dans les mouvements un peu extrêmes. Est-ce que sans se plier aux Américains, Richard de Sèze, on ne peut pas quand même se réjouir, ou en tout cas espérer que toute la politique anti-woke qui semble être menée par Donald Trump puisse peut-être infléchir celle de l'Union européenne ? Non, parce que ces crétins d'Européens vont au contraire vouloir jouer les résistants et nous expliquer que puisque le grand Satan Trump est en train de massacrer les woke, au contraire, il est absolument nécessaire que les universités françaises accueillent les universités américaines chassées et l'Union européenne, on l'a vu encore avec cette eurodéputée RN ce matin, passe sa vie à pousser un agenda de plus en plus wokiste par pur esprit de résistance et par vertu indignée. Bon, donc Trump est une catastrophe complète de A à Z. C'est bien, Richard de Sèze, vous vouliez... Tout va mal, mais non, les chiffres d'audience de Radio Courtoisie n'ont jamais été aussi bons. Merci beaucoup, chers auditeurs. Merci, chers auditeurs, et puis merci de votre soutien, y compris de votre soutien financier pour les donateurs. Merci à ceux qui réagissent dans le chat, dans la discussion, en direct sur X et YouTube. Tout va bien alors finalement. Exactement. Tout va bien. Bonheur. Voilà. Merci Richard pour cette chronique.